ezali conformité na constitution na biso na article 211 parce que il y a deux écrits à loi. Il y a l'esprit de la loi et il y a la lettre de la loi. Député, il faut comme on a député, il y a 1500 na prime na 4. Donc 11 500. Imaginez-vous. Un militaire, $150. 11 000 $, il faut combien de militaires? Donc il faut un militaire, ce qui démontre que Mbongo est allé dans Mboka. Est-ce que Moutounine Bisso a na diaspora, to désigné comme représentant de Bisso pour témoigner à notre nom. Donc lorsqu'ils vont y aller, mais ils vont parler de quoi? Et par rapport à quoi? Donc premièrement, on a un diplôme, il y a graduate. Deuxième condition, avoir un diplôme équivalent. Tu as dit que M. Ngoy Moulou a tika classe na deuxième année à graduate, donc il n'a pas un diplôme équivalent. Baye kolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka sekobumae bomwanu ya masano natondi te bakabulingana baninga susi te o secours bayibinga bomwana e malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokindike asalela biso lokola bouclier humain yoyo hey. Voilà, dit-on, même si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Voilà pourquoi ce soir, je vais devoir recevoir ce monsieur qu'on appelle monsieur Mawassa Ndinga, qui est le président du Frondem. Nous allons aborder plusieurs sujets qui priment l'actualité politique ces derniers temps. Nous allons parler aussi de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler bien sûr de la CENI parce qu'avant, on avait monsieur Ngoy Mulunda. Pourquoi monsieur Ngoy Mulunda n'est plus? Et on a actuellement la présence de ce monsieur qu'on appelle Abbé Malou Malou. Et puis nous allons encore parler de la concertation nationale, pourquoi pas aussi des élections au sein de la diaspora. Mais comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant vous signaler celui qui assure, il est à la prise de vie, on l'appelle Pichou Vangou, le roi d'Inser, et le réalisateur de cette émission, Alain Benza, le réalisateur patron, et le directeur, c'est Yves Kabemba, autrement dit Yves CM News. C'est avec cette équipe technique qui vont assurer cette émission ce soir. Je vais directement vous présenter ce grand monsieur qui est le président du Frondem, comme je l'ai dit, on l'appelle Mawassa Ndinga, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Adoyou et Mbote, Naba Mama, Batata, Bana, Bilenge, Bandeko, Nabisika, Banso Bozali. Ndeni santé. Santé, ça va très bien, impeccable. Et vous-même? Ok, santé, et ça bien. Tu continues le lot, tu Yambio Awa, bien habillé, très classe. Merci de répondre à une invitation à Bisso. Mais qui est réellement, qui est réellement Mawassa Ndinga? Merci pour la question. Je veux me présenter en quelques mots. Nazali, le président, il y a parti politique, le Front démocratique. La raison fondamentale et objectif, il y a Frondem, c'est la défense des intérêts du peuple congolais. La réalisation de ces profondes aspirations, il y a paix, il y a liberté, il y a justice et il y a progrès économique et social. Ok, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons aborder le sujet Nabiso. Nous allons sur Makambouya Seni. Tosola sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, bandeko bafandelo koana baozela ngomengi, tosola sur concertation nationale, tosola paix pour na ba élection na kati ya diaspora. Est-ce que bandeko na biso o ba ofanda libanda mboka bazape na droit ya ko voter ou non? Voilà pourquoi lelo to invita ki ndeko na biso ba bengi na kombo a Mawassa Ndinga o azawana président ya Frondem pour tout Solanay. Mais avant la CENI, il y avait Ngoy Mulunda et après Abbé Malou Malou. Est-ce que selon tes analyses, comment tu peux répartir ces deux temps? CENI Ngoy Mulunda
et actuellement Abbé Malo Malo. Merci. Si vous me permettez, l'analyse, je vais la faire de la manière suivante. Monsieur Ngoy Mulunda, pour tout ça là, une analyse juste à la hauteur des enjeux, il faut appliquer un triptyque. Yaoyeba, source et bandaki wapi, source alikambo bandaki wapi, to komi wapi, to zaliko kende wapi. Faut se poser les bonnes questions. Même abisso na source ya likambo. C'est ni avec M. Ngoy Mulunda en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais, si vous me le permettez, citer un article, il y a loi organique. Article 16, alinéa 4, où il stipule que avant aux membre à CNI, il stipule 3 conditions. Il faut aux un diplôme, il y a graduat, ou un diplôme équivalent, ou avoir une expérience de 10 ans dans un domaine portant à aider la CNI. Voilà les critères fondamentaux. Pour nous, comme membre de la CNI. Monsieur Ngoy Mulunda, nous tous se souvenir, tous se rappeler que le président Kibisoye comme un pacificateur, l'homme qui avait pacifié l'Est, l'homme qui a des diplômes, etc., etc. Alors on s'est penché sur ce critère-là, sur ces conditions-là. Il y a acceptation pour nous au quota na bureau, il y a CNI. Total, première condition, il y a diplôme, il y a graduat. Et source nangai, je vais citer Eza, nazu appui na Goma Focus. Oyo monsieur Ngoy Mulunda pesa qui une interview en 2005. Donc ba date on a pesa Eza monsieur Ngoy Mulunda en personne qui les avait cités. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1988, monsieur Ngoy Mulunda a qui en 2e année, il y a graduat. Pour nous expliquer, graduat, c'est 3 années d'études universitaires. C'est l'équivalence, il y a licence A. En 2e année à graduat, M. Ngoy Mulunda a Longwaki, a Kendaki, pour rejoindre le secrétariat, il y a CETA, na Gabon. En 1988, donc à Kataki, en 2e année de graduat. Qu'est-ce qui s'est passé quelques années plus tard? M. Ngoy Mulunda, en 1993, a représenté Bisso 2 diplômes. Il y a Liboso, master en éthique chrétienne et politique, au Azwaki, na Wesley Seminary, donc na Washington, DC, et 2e master en études de paix et gestion des conflits. Tout dans ordre chronologique. Très bien. 2e année à graduat. Lorsque on a atteindre master, il faut valider 3e année, il y a graduat. Et les 2 universités, tout mener enquête. Dans les 2 universités, Bazali na règlement intérieur, l'article moraux commun dans les 2 universités, stipule que avant au côté de l'université de Bango, soit anglais comme langue natalité, il faut aussi une année, il y a une année préparatoire. Donc, entre validation, il y a 3e année, il y a M. Ngoy Mulunda. Na année préparatoire, c'est déjà 2 années d'études. Avant à concourir pour nos reçoit master. Donc, c'est aussi 2 années. Validation, il y a 3e année à graduat. Une année préparatoire, plus 2 ans à master, ça représente 4 années d'études pour obtenir un diplôme Oyo et à Pesaki. Mais ces diplômes-là, M. Ngoy Mulunda les a obtenus en 9 mois. La question qu'on doit se poser, comment M. Ngoy Mulunda a-t-il fait pour nous avoir un diplôme en espace il y a 9 mois alors que les a 4 années d'études? On a mené nos enquêtes jusqu'aux universités concernées. Tout eu la promotion de 1988 à 1997, parce qu'en 1997 il va faire son retour en Afrique du Sud. Donc en 1997, dans la promotion le nom de M. Ngoy Mulunda ne figure nulle part. Parce que, tu comprends une chose, à la traçabilité Isali. Lorsque vous nommez une université, dans un portail, il y a accession, vous pouvez consulter, et ça j'invite le peuple congolais
Parce que, vous savez, photo loba makambo avec preuve à l'appui. Les kamna loba, c'est avec preuve à l'appui. Moutnyonso a vérifier cette information. Donc, toyena première condition. Monsieur Ngoy Mulunda a-t-il le diplôme et gradué? Je vous réponds non, puisque l'enquête est menée et là ici tout simplement que le diplôme c'est de la pure invention. Donc premièrement, on a un diplôme, il y a gradué. Deuxième condition, avoir un diplôme équivalent. Tu as dit que M. Ngoy Mulunda a tika classe na deuxième année à graduer, donc il n'a pas un diplôme équivalent. Troisième condition, on est que vous avez 10 années d'expérience dans un domaine portant à aider la CNI. 10 années d'expérience professionnelle, ça représente combien de mois? 120 mois. Monsieur Ngoy Mulunda, comme je disais précédemment, va présenter Ibiso comme pacificateur parce que à l'aki président, il y a Parek, et ONG. Donc, ils se sont appuyés sur ça pour justifier 10 années d'expérience professionnelle. En quelle année M. Ngoy Mulunda a créé qui Parek, son ONG? A créé le 26 juin 2001. En quelle année M. Ngoy Mulunda a accédé à la poste et à président et à CNI? A accédé à la poste et à présidence et à CNI le 3 mars 2011. Tout ça, un calcul simple. 29 juin 2001, 3 mars 2011. Et ça lit combien de mois? 116 mois et demi. Donc vous voyez les trois conditions. Oyo article 16 alinéa 4 il y a loi organique et sengi pour nos ala membres ya CNI et qui plus est aux ala son président. Monsieur Ngoy Mulunda ne répond à aucune de ces trois conditions. D'où cette question. Comment Moutou qui ne répond à aucune des conditions exigées bati qui est à combattre la présidence non. Et à travers cette question on se rend compte d'une chose, c'est que il y a là qui un complot d'État, que toutes les institutions congolaises, mais il y a là qui connivence, c'était une connivence institutionnelle pour instaurer M. Ngoy Mulunda na place. Est-ce que l'opposition si basée au courant selon toi? Dans lobby boui. Toutes les institutions congolaises, à savoir le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, tous étaient au courant. Puisqu'il y a quelque chose qui est vérifiable, on doit se poser la question suivante. Pourquoi tous les mécanismes et contrôle Yambo Cannabiso sur ces dossiers bien précis n'ont pas fonctionné? Alors que la Cour suprême de justice a un droit aux constitutions, la biso est PCA, il y a vérification, il y a des normes, à savoir il y a des lois, mais également des personnes qui vont composer bureau et CNI. Donc, comment nous arrivons à mener cette enquête et à découvrir la vérité? Et la Cour suprême de justice qui doit garantir le droit à Nambo Cannabiso n'a pas mené cette enquête pour nous vérifier si M. Ngoy Mulunda répondait bel et bien à critères, na condition pour na kokota membre ya CNI. Donc voilà base il y a ma campagne sur les sali que c'est la chose suivante que CNI ezali conformité à travers élection ya monsieur Ngoy Mulunda, les irrégularités, et on peut même aller encore plus loin, dire que les personnes, les 6 autres membres du bureau à CNI baebaki, ils font partie de la connivence. Ça n'a pas d'éléments, mais peut-être aujourd'hui on n'aura pas le temps de tout mettre sur l'espace public. Baebaki, batiki, donc cela constitue quoi? Cela constitue tout simplement que CNI ezali conformité na constitution na biso, l'article 211, parce que il y a 2 écrits à loi. Il y a l'esprit de la loi et il y a la lettre de la loi. Donc esprit institué qui que CNI ezala indépendante, impartiale et neutre. Nous venons de voir qu'avec la nomination de M. Ngoy Mulunda, transparence aucune, neutralité aucune, impartialité aucune. Donc autrement dit, elle a qui un arrangement. Et alors, parlons maintenant de l'abbé Malouma. Permettez-moi de poursuivre. Donc, pour nous dans les temps si pressent, pour nous en tête de la CNI. Donc, ce qui fait que CNI n'est pas conforme à notre constitution.
élection, il y a 2011, ils ont déclaré que il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Mouta gagné à Zate, Moutopé Apola à Zate dès l'instant où la CENI ne répond pas, dès l'instant où la CENI n'est pas conforme à notre constitution. Bandele loko très important à Kandiango. Toro ban élection 2011. Mouta perdu à Zate, Mouta gagné à Zate, c'est-à-dire pour obtenir légitimité, il faut organisme qui est en charge et enrôlement et en organisation de l'élection, ils sont légitimes, ils sont conformes. Mais dès lors qu'ils ont conformité, comment ils peuvent sa légitimité à diriger Mboka? Ils peuvent sa légitimité puisqu'il y a un moment déjà ils ont problème, ils ont répondre na conformité et à constitution na bisoté. À l'occurrence l'article 211. Donc vous voyez que les 11 candidats au Bala Kiwana, Mouta Gagna à Zate, Moutoupe Apola à Zate, d'où nous nous retrouvons dans ces crises multiformes, crise à légitimité, crise à confiance, etc. Parce que Mouta Gagna a Zalité. Et vous abordez la question, il y a M. Abbé Maloumal. Je vais vous citer l'article 13, il y a loi organique. Et stipuler que les membres de la CENI sont élus pour un mandat il y a 6 ans et non renouvelable. Et pas M. Ngoï Moulunda. 6 ans. Dans le lobby tout à l'heure que M. Ngoï Moulunda a été nommé en 2011. Donc, date, il y a remise et reprise, elle est en 2011. 2013, alors que loi et lobby bien, 6 années. Mandat durant 6 ans. 2013. Pourquoi M. Ngoï Moulunda a été révoqué? Par Ngoï Moulunda, on a révoqué également tout le bureau. Il y a CNI. Tout le bureau, il y a collège, il y a CNI a été révoqué. Pour quelle raison? Ceux qui CNI là qui conforment, ceux M. Ngoï Moulunda, Asalaï Moussalane Malam. Pourquoi, au bout de 2 ans, il y a mandature, il a été révoqué? Il a mis un témoin gênant pour le régime en place. Yangwana Wasali Makambo en toute vitesse, en toute hâte, pour Nako évincer. Dans le lobby, l'article 13, mandat il y a 6 ans, mandat à 6 ans non renouvelable. Mais cela n'échappe à personne. Que de 2005 à 2011, M. Abbé Maloumal a occupé qui poste président, il y a CI. À l'époque, ça s'appelait CI. Il a déjà brigué un mandat. Article lobby qui est non renouvelable. Comment peut-on expliquer que place va comme non renouvelable? M. Abbé Maloumalou en tête, il y a CNI. Juridiquement, et constitué violation. Donc, la minute on est au Baboué, M. Abbé Maloumalou, juridiquement, n'a aucun droit d'être membre de la CNI. Il n'a aucun droit. C'est un texte, j'invite Bande Konyoso, consultant. Article 13, il y a loi organique. Mandat non renouvelable. Donc, vous voyez que. Alors, selon tes analyses, il faut bazongisa Abbé Maloumalou wana balongola Ngoï Moulunda, on a compris que Ngoï Moulunda témoin gênant, mais ce qu'il faut bazongisa Abbé Maloumalou, c'est par rapport à quelle stratégie que Abbé Maloumalou peut servir le pouvoir en place. Mais c'est clair. Cela démontre déjà que les futures élections sont déjà scellées, puisque Vandisi Mouto qui n'a aucun droit, qui n'a aucune légitimité. En tête, il y a un beau cannabis. Et ce qui est assez surprenant, c'est que en aucun moment, n'a pas information aux Hollande. Ce point-là bien précis n'a été abordé. On peut s'en étonner. Comment on a un beau cannabis au Toyébik, vous professeur Kili. Nous avons l'opposition aussi. Vous savez, à partir du moment où Mouta gagné à Zate, vous ne pouvez pas déclarer une majorité ni une opposition. Parce que tout simplement, c'est ni Moutepe Sara, légitimité, sa conformité. Donc, oui, Kopé sa Moutumoroté, légitimité. Donc, comment cela se fait-il? Même Bisso Batozaliao, on doit s'interroger. Parce que nous avons Kabandeko qui parle des élections 2016, qu'ils vont postuler pour nous comme députés, bref. Mais et l'Axani, que le sort est d'ores et déjà scellé. Que là, on travaille tous les droits. Il y a un peuple congolais pour nous nommer Moutouna Bango. Tout le bien Moutouna Bango parce qu'ils savent
c'est que cette personne-là représente pour eux. Mais légitimement, il n'a aucun droit. Il y a Rosala, membre, il y a bureau, il y a CNI, et qui plus est Azala, son président. Donc vous voyez que ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Nous interpeller sur tout ça là, un examen, il y a conscience collective. Mais pourquoi Tozobunda? Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. L'arme première d'un pays est la confiance du peuple à ses dirigeants. Voilà pourquoi on vous invite à la concertation nationale. Vous êtes pour ou contre? Je vais vous dire la chose suivante. Je viens là de vous étaler, point par point, l'anticonstitutionnalité, il y a CNI. Donc dès lors que CNI a la légitimité, les personnes, Oyo, Babima, qui après les élections, aussi bien l'exécutif que le législatif, que le pouvoir judiciaire, ils n'ont aucune légitimité. Donc lorsque vous parlez de concertation, moi j'appelle ça le bal des illégitimes, puisque ces gens-là n'ont aucune légitimité. Bazar qu'on a invité, bateau qui n'ont aucune légitimité. Dans quel sens? Est-ce qu'à la diaspora, si tu vanda, tu organises une élection, ou bien tu désignes un membre pour baloba à notre nom? Est-ce que c'est tout ça là? À l'heure où nous parlons, non, mais il faut me poser cette question. Parce que ça nous concerne. Bissonios, c'est de notre avenir qu'il est question. Donc, d'où cette question. Est-ce que Moutounine, Bisso à la diaspora, te désigné comme représentant de Bisso pour témoigner à notre nom? Donc, lorsqu'ils vont y aller, mais ils vont parler de quoi? Et par rapport à quoi? Est-ce que Bazan a la légitimité de s'exprimer au nom de la diaspora? Ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucun droit. Donc ils vont y aller à titre personnel, mais sous la casquette, il y a diaspora. Mais ça c'est connu, c'est vieux comme le monde. Et ça technique, il y a clientélisme. Ne manchons pas le mot. Parce que comment vous pouvez y aller? Boyez bien ou bien, mais batamaye les baba tabonia, batangaka. Na minute, c'est que je dis, boyez bien ou. Mais pourquoi s'acharne-t-il à y aller? Alors que Bisso a aucun droit, aucune légitimité. Donc, le bal des illégitimes, on ne doit rien attendre de ce bal-là. Ça va accoucher d'une souris, parce que vous avez d'un côté un régime illégitime et des pseudo-représentants de la diaspora illégitime. Qu'est-ce que le peuple congolais peut-il attendre de ce bal? Absolument rien. Donc, en parler plus longtemps, ce serait une perte de temps. Parlons des choses qui intéressent le peuple congolais. Tout le cas, solution, comment améliorer le quotidien du peuple congolais, que nous attarder sur des choses qui n'en valent pas la peine. Monsieur Mawassa, je pense que vous avez suivi, on continue toujours. Il y a une émission, on sait qu'il concerne la politique. Dans la vraie source, c'est argumenter. Beta na baide to solo là. Oh ezate tanto yambara moi musicien tu vois non. Oh ezate comme mboka to raisonner, argumenter to solo là. Voilà pourquoi la jeunesse nous n'avons pas droit à l'échec. Les lots marambezo bima to solo maramboka pour ils na ba aventure té pour ba question na zo tuna il y a ba question pe oyo na yebi mais ba réponse na yo ba ndécoupé ba ko juger. Na surtout développer des témoins déjà. Mais quand les cambozo les cas na est, ils aussi la répété. On coloa no mona qui na yamba qui peut Roger Lumbala. A lobby frappe kuna bazozwa. Ba kabiliste. Ba soda na bison to ba mapinga. Mais selon toi, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, est-ce que c'est la meilleure manière avec le M23 manière nini faut ça là pour la République démocratique du Congo? Merci. Première des choses, première analyse des alliés, ceux qui crise wana, ils ont persisté parce que tout simplement régime, mais ça n'a aucune légitimité. Donc en aucun moment autorité à l'État et qui s'est exercé dans Katambo Kanabiso. Aujourd'hui, concentration à force Nabiso. Il faut aller dans une nouvelle organisation de manière à ce que ton nommé représentants qui seront des interlocuteurs
il y a peuple congolais. Parce que dans la minute on est le peuple congolais a allé représenter nulle part. Voilà pourquoi vous parlez de la guerre à l'Est. Toutes les choses au Bozomona, place, identité congolaise, les alliés souillés. C'est parce que nous n'avons aucun représentant. Donc, aujourd'hui, les mesures pour mettre fin à cette guerre, Tolobi, première des choses, il ne faut jamais que le poisson commence d'abord à pourrir de la tête. Donc, il faut d'abord que l'Ongola, pour nous créer une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie na kati ya mboka. Voilà pourquoi j'insiste pour na kolongola muto azali kolo, donc départ naé ezali inéluctable. À partir du moment où to kolongola e deuxième phase na guerre ya est ba mesure oh non pesa c'est des mesures oyo ezosenga ni intervention auprès des Nations Unies ni auprès de la France ni auprès de aucun autre pays. Ça sera une décision unilatérale que l'État congolais a reçue parce qu'il est souverain. C'est quelle mesure forte il faut lancer? C'est la fermeture des frontières avec 3 pays. Rwanda, Ouganda, na Burundi. Première des choses, pour mettre fin et tout ramener paix dans le cannabis. C'est d'abord la fermeture avec ces 3 frontières. Deuxième chose, deuxième mesure, donc quand je parle de la fermeture des frontières, c'est tout simplement de la rupture des relations diplomatiques entre Congo, RDC, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Donc, ce qui va nécessiter que officiel na bango bazonga na bamboka na bango, officiel na biso bazonga na mboka na biso, biso na Rwanda, il n'y aura aucun contact. Ezala au niveau ya sol, ezala au niveau aérien. Donc fermer tout contact avec Rwanda, Ouganda, na Burundi. Deuxième des choses, c'est très fondamental. Il s'agit maintenant d'avoir une armée dissuasive. Donc c'est donner tous les moyens na armée na biso pour assurer intégrité territoriale. Cela passe par quoi? Par tout d'abord acheter armes et sika. Il y a technologie de pointe. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. L'enjeu à la guerre, ce n'est pas d'avoir un nombre inconsidérable de militaires, mais c'est d'avoir des armes lourdes pour nous dissuader les pays voisins attaquer Bissau. D'où la défense comme priorité dans Mboka. Parce que sans la paix, Toroki envisager, Toroki en la perspective à de développement ni économique ni social. RP Zanamboka, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, d'où la nécessité, il y a que sa défense est comme priorité. Ce qui va engager par la suite quoi? Augmentation et salaire et militaire. Parce que, j'insiste à comprendre que Congo, ils ont un problème, il y a un bon motif. Et je vais vous donner l'exemple là concret. Combien touche un député congolais? Avec prime, salaire avec prime compris. Salaire avec prime, un député congolais arrive à 13 000 $ net par mois. Combien touche un militaire congolais? 65 $. Et encore, soba fouti. Donc, nous, qu'est-ce que nous proposons? Que salaire y a militaire et zala et banda à partir de 150 $. Comment nous allons financer justement défense et mbo cannabis? Par la réduction, il y a train de vie des politiques. On appelle cet exemple à député. 13 000 $. Tobi Toro Longola. Député, il faut comme on a député, il y a 1500 na prime na 4. Donc 11 500. Imaginez-vous. Un militaire 150 $. 11 000 $. Et faut combien de militaires? Donc il faut un militaire rebelle. Ce qui démontre que bon est allé dans Mboka. Mais il faut qu'on définir ma priorité. Se baser sur l'armée un peu comme la Russie en quelque sorte. Mais aujourd'hui, il y a des conditions sine qua non pour tout
espérer développement en beau cannabis. Il faut avoir des lignes de défense fortes. Et ça, indispensable. À l'heure actuelle, il faut comprendre en jeu. Les autres pays, sur quoi ils misent le plus? Sur leur défense. Mais Bisso. Alors ceux qui font ça, selon toi, par exemple le M23, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça réellement? La chose suivante. On peut citer, il y a plus de 40 groupes. Il y a des rebelles recensés dans le cannabis. Je vous dis la chose suivante. Pour mettre fin à cette guerre, cela ne demandera pas des années et des années. C'est des jours et des jours, même pas des mois, que tous ces groupes, groupuscules, dès lors que tu as déjà en tête, mais là, je n'ose même pas en dire plus, parce que nous sommes sur l'espace public. Mais c'est pour dire la chose suivante, qu'à aucun moment, toko négliger, on pourra se permettre, tout peuple congolais, à vivre dans danger. Sécurité à peuple congolais, vous avez la priorité. Il faut sécuriser l'intégrité et le cannabis. Donc, à aucun moment, on peut négliger. Donc, tous ces groupes rebelles, je peux vous assurer, avec une armée forte, dissuasive, ça sera une question de jours pour mettre fin à cette rébellion. Ok, voilà, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a bien suivi. Et toi, qu'est-ce qu'on a dit, Kambo? Est-ce que c'est possible ou c'est impossible selon toi? Si c'est possible, comment? Et si c'est impossible, pourquoi? Élection dans la diaspora. Et ça possible. La diaspora congolaise. Et ça possible, et je rajouterai même, et ça nécessaire. Parce que, et là, on monte sans discipline, sans ordre, ça n'existe pas. Il faut organisation. Et organisation, il faut la structurer. Donc vous voyez que par rapport à cette question qui est fondamentale, où il faut bisognoso, tout se remettre en question. Il ne suffit pas seulement tout revendiquer. Non, mais il faut tout ça dans une organisation, tout ça, une structure qui permettra, qui servira que les représentants comme interlocuteur crédible. Tout d'abord, et pas le peuple congolais, et ensuite dans le monde. Parce qu'il y a une question qui est évidente. S'il y a un pays quelconque qui veut discuter avec le peuple congolais, il va s'adresser auprès de qui? Est-ce que nous avons des représentants aujourd'hui? Ils peuvent s'exprimer au nom de la diaspora congolaise? Basalité. Donc vous voyez que ça est nécessaire pour que tout arrête de mener notre combat de façon dispersée. Que bisognon se trouve kozala na ba conviction na biso, na ba idée na biso. Toko loba ba langue ebele, mais photo loba langue moko na likambo etali mabele na biso. Tozo bunda pona mabele. Tozo bunda pona ba vertu historique, socio-culturelle ou salibiso que tous à la peuple congolais. Donc en aucun cas on doit oublier cela. Ce qui nous amène à dire la chose suivante, ce qui m'amène plutôt à dire la chose suivante, il faut tobo sana intérêt individuel. Intérêt individuel mutu ezali le mal de notre temps. Elle répond très bien à la question. Comment est-ce que les élections peuvent se passer au sein de la diaspora congolaise? Voilà pourquoi je dis la chose suivante. Pour ne se passer bien, nous, la Front démocratique, nous pensons que bande konabiso ba combattants, bazwa la partie organisationnelle, il y a les camps. Donc ce qui nécessitera de créer des fichiers électoraux, et ça nécessaire de dresser un portail de potentialités, il y a peuple congolais, mais également de capitaliser par métier et de structurer voilà, toutes les questions en fait, de modalités. Nous pensons que cela nécessite d'abord tout Kutana et Longo, tout solo là, mais que bande soit combattant étant donné que la charte ils sont définis à politique, donc ils ne sont pas dans le domaine politique, donc ils sont
les mieux placés pour assurer justement la commission qui mettra en œuvre justement l'organisation. Ça doit se passer dans les ambassades. Alors vous avez dit que non, le pouvoir en place n'est pas légitime. C'est que les représentants aussi du pouvoir en place dans d'autres pays ne sont pas légitimes. Et comment alors peuvent s'organiser ces élections-là? On a lobby, création des fichiers électoraux. Ça, c'est un travail que il faut... quand je dis Bandegonabiso, on ne va pas uniquement compter sur l'ambassade pour organiser des choses. Mais c'est un travail qui est très intéressant. Notamment, il y a recensement, il y a Bissona diaspora. Est-ce que Toyebi, le nombre des Congolais, tous ça, composé diaspora, Vandina Congo Brazza, il fait partie de la diaspora congolaise. Donc, vous voyez que cette question-là, ils ont ouvrir justement de notre soloba, portail est belé. Ok, nous-mêmes, il faut qu'on se saisisse. Il faut qu'on soit autonome. On ne doit pas toujours attendre que l'ambassade de Salabou, Moutou a Salabou, Moutou a Salabou. Non, il faut s'assumer. Bissomoko. Qu'aujourd'hui, Maïe les alliés, Maïe les Moutouzengue peuple congolais. Mais ils ont s'engagé, tout dépassé l'intérêt individuel. Parce que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est fondamental. Où il faut impérativement tout ça en marche, de manière à ce que le peuple congolais a un représentant. La minute au peuple congolais a un représentant de mon côté. Et pour sa mise en place, sa mise en marche, tout koutana, tout solo, de manière à définir les modalités. Là, ce sont des idées que je propose. Mais je ne dis pas que j'ai le monopole d'idées ou quoi. Non, je dis la chose suivante, tout proposer, tout koutana, tout solo là, parce que le changement se fera uniquement dans le dialogue. Il faut tout solo là, il faut tout briser les tabous, voir faiblesse nabisoza, puis makas nabisoza, puis comment aujourd'hui mettre en place une organisation pour justement représenter le peuple congolais. Et dans cette organisation, nous proposons que 3 commissions Ezanakati plus une cellule. Donc première commission, Tosenga est à la commission chargée des finances. Donc il y aura à charge toute la gestion. La gestion coordonnée des ressources financières. Et deuxième commission, à la commission juridique judiciaire qui aura en charge justement tout l'aspect juridique, à savoir faire reconnaître la diaspora congolaise comme une partie intégrante de la nation congolaise. Et c'est très important. Donc juridiquement, il faut faire ce travail-là. Et troisième, à la commission politico-militaire. Les pistes que je venais de donner tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut élaborer un projet politique ensemble et dresser un bilan des compétences. Parce que tu as dit que tout ça, le militaire est belé. Donc il faut dresser un bilan des compétences de manière à ce que tout banda déjà définir, déterminer la grande ligne, il y a stratégie militaire, il y a Congo, il y a lobby. Et cellule, tu as créé une cellule, il y a communication. Parce que tout simplement, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, vous vous rendez compte que la diaspora congolaise, on n'a pas une chaîne officielle et information. Oh, information. Nous n'avons pas. Donc, nous subissons en fait les choses. Venant là-bas, uniquement sur les faits divers, commenter les faits divers. Non. Il faut que Congolais aient information à la source. Une information fiable. Donc ce qui va nécessiter que voilà. On a toujours l'habitude de le faire, comme on m'équilibre bien sûr. Je dis la chose suivante. Voilà. La cellule de communication, le travail sera de faire cette campagne justement d'information. Après, je ne remets pas en cause les sites traditionnels congolais. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, arriver à créer un espace de communication pour chaque citoyen congolais. Pour tout Congolais qui souhaite transmettre un message à Zala, la facilité de pouvoir le faire. Une télévision du genre Télé-Sud en quelque sorte. De la diaspora congolaise. Et ça nécessaire, et ça important. Et surtout, c'est la communication de manière à ce que, comme je disais précédemment, un langage commun. Que à partir, il y a cette cellule qui aura justement la charge de la communication, va défendre communication diaspora. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas lorsqu'il y a une chose qui est lancée, na France, lobby boy, les États-Unis, lobby boy. Non, il faut coordination et salement. Que lorsque tu as s'exprimer, d'abord moko.
Vous voyez, et ça nécessaire. Et il n'y a que comme ça. Il n'y a que avec cette organisation, nous sommes crédibles. Et pas un peuple congolais, et nous sommes crédibles dans le monde. C'est uniquement dans l'unité, nous sommes crédibles. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et ce qui nous divise nous rend très très faibles. Dit-on, l'union fait la force. C'est maintenant, comme je le dis avec cette émission, avec l'espace politique de cette émission, la vraie source, Topé Sarabandeko temps va s'exprimer. C'est quelque chose qui est très important à travers les idées, pas à travers les injures. Parce qu'avec les injures, nous n'allons pas construire la République démocratique du Congo. Mais Naba idée à bien, Namakambabo, la jeunesse, nous n'avons pas droit à l'échec. Lui, on l'appelle, je vais encore insister sur ça, on l'appelle Monsieur Mawassa Ndinga, qui est le président du Frondem. Il était avec nous ce soir, dont nous avons débattu 4 sujets. Je pense bien qu'il a répondu par rapport à nos questions, surtout Naba préoccupation Nabiso. Nous arrivons vers la fin. La coutume exige dans cette émission, Totika Elaka Moto 1 minute. Charge loko na pesaka yango ba bengi micro. O s'adresser na bandeko na lo moza nango o linga koloba o ekoza l'important. Na loko wana question ezala raté. Correction peut za raté. Poser le utsamte mano s'adresser na bandeko. Yomo eye lao o lo apena bandeko ba olanda biso. Bandeko, je voudrais tous s'interroger. Na venir na biso awa na bamboko tozali pour la raison suivante que retraite ya baboti na biso banani bakozongo en charge. Est-ce que biso bana biso la jeunesse congolaise, est-ce que tozali suffisamment préparé pour na kozwa retraite ya baboti na biso en charge na bamboka o tozali? Et à cette question, je vous répondrai non et 10 fois non. Pourquoi? Parce que tu mené enquête pour nous déterminer l'âge moyen, il y a baboti na biso awa na bamboka o tozali. Âge moyen est de 31 ans et demi. Alors que bamboko est sengi pour nous rejoindre minimum vieillesse na mboka oyo, il faut avoir 40 années pleine de cotisation pour prétendre un minimum vieillesse qui est de 644 €. Alors que Babo Tinabiso a 31 ans. 40 ans, il y a une cotisation, et Zosenga, Kobanda, Kosala, à partir il y a 16 ans et demi. Na 31 ans et demi, Babo Tinabiso Baye. Comment, quel montant, Bako percevoir na retraite na bango? Et moi je vous dirais ceci. Et que vous avez la somme moko dérisoire. Parce que déjà, dans la minute où Baboti Nabiso Baza ko gagner ba milliers d'euros. Mais toza ko vivre toza ko survivre avec des milliers d'euros. Et bongo lobby e ba ko futa bango une centaine d'euros. Ba ko vivre ndenge nini. Et na culture na biso na éducation na biso ba bantu, moi na koki jamais ko abandonner oyaye baboti. Charge wana banani bakozwango, d'autant plus que ba charge ba parents na biso bazanango lelo, à savoir bandeko na mboka western mikolonios, charge wana ko continuer dès lors que biso jeunesse congolaise to côté les maté, dès lors que biso jeunesse congolaise to ko bunda pona mboka na biso te pona tout même baboti na biso na mboka to construire un avenir meilleur pour na baboti na biso, un avenir meilleur pour na biso moko, un avenir meilleur pour na bana na biso. Seul lieu où tu peux construire un avenir meilleur et ça uniquement na Congo, na mboka na biso. Yangwana naza ko exhorter jeunesse congolaise ba yaya na biso na baleki biso nyoso to sangisa makasi to mettre toutes nos forces et nos énergies pour libérer mboka na biso, enfin ya ko construire un projet durable. Merci. OK. Merci beaucoup, monsieur Mawassa Ndinga. Ça l'a bien. Ça l'a bien. Le président du Frondem. Merci beaucoup.
Le journalisme consiste à poser des questions et on construit un raisonnement. Je fais mon travail et il a répondu. C'est à vous de juger. À travers cette émission, les insensés diront non, niet, et les sages diront da, et ils vont tirer quelque chose. Si on a pu réaliser cette émission, c'est grâce à ce grand monsieur depuis Londres qu'on appelle Constant Kola et Julia de Luxembourg. Mais si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Pichou Vangu. C'est lui qui est à la prise de vie. À mon réalisateur, Alain Benza, système à haute technologie. Et le directeur de cette émission, c'est Yves Kabemba, autrement dit Yves CM News. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie. Merci aux Ala Yuana P. Oyaki. Et j'oublie pas notre secrétaire, vraiment c'est elle qui a organisé. Elle était super, comment on l'appelle? Madame Fouti. Fouti qui? Jenny. Ah, Madame Fouti Jenny. Jenny Fouti, un grand merci. Fais bien ton travail et tu fais bien ton travail. Voilà. Je vais profiter aussi pour la saluer parce qu'elle fait un travail énorme. Extraordinaire. Énorme. Donc je tiens à profiter de cette occasion pour la remercier et remercier également l'ensemble de ma famille. La famille Frondem qui fait un travail considérable dans l'ombre. Ce moment où on a la lumière, c'est parce que na Frondem, c'est l'ombre qui tient la lumière. Donc au qui à travers moi, c'est parce que cette famille travaille énormément pour arriver à produire ce résultat. Que d'ailleurs, je vous laisse apprécier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail énorme qui est fait au sein de la famille Front démocratique. C'est l'homme pote aussi, Sarah. Qui est derrière toi? Ça, comme je viens de le dire, c'est l'ombre. Il y aura peut-être l'occasion prochainement de voir leur visage. Mais il était important, Lélo, de voir le mien, mais pour dire qu'ils sont présents à chaque instant, dans mon esprit, dans mon discours, dans mon argument, dans mes témoignages. Donc ils sont présents à chaque instant. Donc je profite de cette occasion pour tous les remercier. La famille Fondem et surtout dire au peuple congolais de dépasser nos intérêts individuels. Ce qui divise, c'est les intérêts individuels. Ce qui rassemble, c'est les causes. De défendre cause Yambo Cannabis, cause ESA au-dessus, il y a toutes les considérations politiques, religieuses. Parce que, avant toute chose, tous les patriotes, tous les peuples congolais. Aujourd'hui, vous présentez en tant que journaliste. Moi, je me présente en tant qu'homme politique. Mais tous les liés, tous les unis par les liens sacrés à Makila. Maman Abotibiso, Maman Congo, Azana Pass, notre mère patrie, n'a devoir, il y a Bantou. Un Bantou ne doit jamais, en aucun cas, abandonner Maman Nae. Maman Nabiso n'a pas à nous de mettre tout en œuvre pour nous ressaler sa Maman Nabiso. Et je terminerai par dire que Congolais du Nord à Zalaraté, Congolais du Sud à Zalaraté, Congolais de l'Est à Zalaraté, Congolais de l'Ouest à Zalaraté. Tous les biso nyonso bana ya Mama Moko. Lien sacré à Makila et l'équipe nyonso. Donc vraiment, tout dépasser ce qui nous divise et surtout tout qui est dans la direction de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire la cause congolaise. Tout défendre cause, tout défendre individualité, mais tout défendre Maman Nabiso Congo. Merci. Ok, merci. Je pense que je vous ai vraiment laissé le temps de vous exprimer. Voilà. Quand même, vous êtes d'accord avec moi? Je vous en remercie. Ok, merci beaucoup. Restez branchés sur le site le plus populaire de la diaspora congolaise, dont nous avons plus de 300 000 visites par jour. C'était Ado Yue à la présentation. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous dis ciao.